Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un challenge parce que j'aime bien me lancer des défis. Aujourd'hui, on va essayer de traiter un sujet du grand oral en un après-midi. Donc aujourd'hui, j'ai déjà choisi la question que je souhaite traiter. J'ai déjà également fait mes recherches. Je vais t'expliquer tout de suite comment et pourquoi. Et en fait, cet après-midi, je vais juste dérouler, c'est-à-dire lister tous mes arguments, construire mon plan et faire ma prestation que vous verrez juste après. Avant de me lancer dans ce travail et avant de vous montrer le résultat de ma prestation, je vais quand même vous donner quelques conseils pour qu'à votre tour vous soyez en mesure de vous préparer en mode express si vous passez le grand oral la semaine prochaine ou dans 2 semaines et que là vous êtes en panique. Alors le premier conseil que je souhaite te donner, c'est de choisir un sujet sur lequel tu t'es déjà renseigné, un sujet qui t'intéresse déjà. Pourquoi? Parce que ça va grandement te faciliter ta recherche documentaire parce que potentiellement tu as déjà plein de choses à mettre dans tes arguments, plein de choses à lister. À la limite, tu peux quand même aller vérifier tes sources si t'es pas sûr de bien te souvenir, mais dans l'idée, c'est déjà un sujet que tu maîtrises partiellement et donc ça va te hacher le travail pour la suite. Donc j'ai choisi un sujet en lien avec mon livre préféré, La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc ça vous donne peut-être déjà des pistes du sujet que j'ai choisi pour ceux qui connaissent le livre, et si vous ne le connaissez pas, qu'attendez-vous, allez le lire, je vous assure, il est incroyable. Second conseil que j'ai moi-même mis en application cette semaine pour préparer mon grand oral, puisque cette semaine je travaillais tous les jours, donc je n'avais pas le time de faire cette recherche documentaire, c'est d'écouter des podcasts. Pourquoi? Parce que tu peux le faire n'importe où. Donc moi vraiment littéralement cette semaine je ne me suis documentée que lorsque j'étais dans les transports en commun, c'est-à-dire en prenant le RER le matin, en prenant le RER le soir. Donc ça me faisait à peu près 1h30 d'écoute de podcast sur le sujet chaque jour. Mine de rien, à la fin je t'assure que ça fait beaucoup. Et en fait mon astuce c'est d'utiliser Notion, la meilleure application de toute la Terre. Pourquoi? Parce que tu l'as sur ton smartphone et du coup tu peux prendre des notes de ton podcast dans les transports en commun. Et en vrai tout le monde utilise son smartphone dans les transports en commun, mais faut pas croire que tu peux pas écrire et prendre des notes à ce moment-là. Et donc t'écoutes les podcasts et en même temps tu prends des notes, et donc c'est comme ça qu'en fait j'ai déjà listé pas mal d'arguments et donc ça va forcément grandement faciliter mon travail de cet après-midi. Premier podcast que j'ai écouté, c'est le podcast La Poudre, donc présenté par Lorraine Bastide. Ce podcast vraiment je vous le recommande, il est incroyable. Et donc c'était une interview de Margaret Atwood, donc l'autrice du livre que j'ai lu qui m'a inspiré cette thématique. Et donc le second podcast que j'ai écouté, c'est un podcast à soi sur l'écoféminisme. Il y en avait 2, j'ai écouté les 2. Et enfin j'ai écouté un podcast très court, format très court, qui en fait explique ce qu'est l'écoféminisme et qui s'appelle Maintenant vous savez. Vous aurez quoi qu'il arrive tous les liens en barre d'infos. Donc là je pense que vraiment avec toutes les sources que je vous ai citées, vous avez une idée un peu plus précise du sujet que je vais traiter tout de suite. Et enfin, fais une recherche pertinente. Genre combien de fois moi j'ai passé beaucoup trop de temps juste à galérer sur les moteurs de recherche alors qu'il y a en fait des techniques pour réussir à optimiser tes recherches, réussir à avoir moins de résultats mais des résultats plus pertinents, parce que souvent on se retrouve noyé parmi une masse d'informations énorme, et donc je vais te donner quelques astuces pour ça. Donc la première étape pour faire une recherche pertinente, c'est de te poser les 6 questions suivantes. Qui, quand, quoi, comment, où, pourquoi. Et alors là, du coup, si tu réponds à chaque point, ça va te donner des mots-clés que tu vas sélectionner pour faire tes recherches. Et donc moins tu auras de résultats, plus tu arriveras à quelque chose de précis, et donc plus ta recherche sera pertinente. Ensuite, sache que sur le moteur de recherche Google, il est possible d'utiliser des caractères spéciaux pour affiner tes recherches en quelque sorte. Par exemple, si tu recherches une citation ou bien si tu recherches des paroles de chansons, tu peux utiliser des guillemets, ce qui va signifier que tu souhaites avoir l'information exacte. En gros, tu souhaites avoir la suite de mots exacts que tu mets entre guillemets. Ensuite, si tu souhaites avoir vraiment 2 termes associés, eh bien tu peux utiliser le mot-clé « et » en majuscule ou bien « plus ». Et donc typiquement pour réchauffement climatique, puisque l'un ne va pas sans l'autre mais pour autant c'est des mots séparés, eh bien tu peux utiliser réchauffement et majuscule climatique, et comme ça tu auras une recherche bien plus approfondie sur vraiment ce qu'est le réchauffement climatique. Lorsque l'on fait des recherches sur internet, il faut vraiment être conscient que n'importe qui peut publier sur internet, et que donc il va falloir que tu sois capable de dire si cette information est viable ou pas. Et honnêtement, le nombre de fois sur Instagram que j'ai vu des personnes assez connues quand même, avec une grosse communauté, repartager des informations totalement erronées, on fait attention. Pour valider une source, je vais vous donner quelques conseils. Tout d'abord, vérifier qui est l'auteur. Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que c'est un particulier? Est-ce que c'est un organisme? Mais ça ne suffit pas. Si c'est un particulier, ça ne veut pas forcément dire que c'est nul. Demandez-vous, est-ce que le langage est formel? Est-ce qu'il est familier? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce que ces personnes ont une certaine légitimité? Par exemple, lorsque vous recherchez des informations pour vos cours, peut-être qu'il y a des profs qui publient sur des blogs et que donc vous pouvez plus leur faire confiance.
surtout s'ils citent leurs sources. Et surtout, je pense que ça c'est la clé. Quel est l'objectif de ce contenu? Est-ce que l'objectif est vraiment de vous informer ou est-ce que l'objectif est de vendre? C'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas non plus parce que l'objectif est de vendre que c'est forcément nul. Mais disons que si vous faites une recherche sur la pertinence d'un produit, si vous êtes directement sur le site de vente, forcément que ça ne va pas être très objectif. De la même façon, si vous êtes en train de regarder la vie d'un influenceur qui a été rémunéré pour en parler. Et enfin, dernière question à se poser, quelle est la date du contenu? Est-ce qu'il a été mis à jour récemment? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vraiment l'information peut avoir changé depuis? Par exemple, si vous faites des recherches sur le théorème de Pythagore, on s'en fiche un peu de savoir de quand date le contenu. Par contre, si vous faites des recherches sur le conflit israélo-palestinien, bien sûr que là, ça va compter beaucoup vu ce qui se passe en ce moment. Donc encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, prenez bien le temps de noter toutes vos sources, ça vous sera d'une grande utilité une fois que vous serez sur la partie rédaction, comme je vais y passer tout de suite. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet d'HGGSP, puisque la dernière fois, j'avais fait un sujet d'SVT. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore allé le voir, je vous le mettrai juste ici. Et petit disclaimer quand même, non, je n'ai pas 17 ans, voilà. J'ai 26 ans, maintenant je l'ai même mis dans ma bio Insta parce que tout le monde me pose la question. Je n'ai pas 17 ans, je ne suis pas en train de passer le grand oral. Je travaille dans le milieu de la pédagogie, j'ai créé mon entreprise il y a un peu plus d'1 an. Et donc mon objectif, à la fois à travers cette vidéo, mais également à travers l'ensemble de mes vidéos ou le travail que je fais au quotidien pour mes clients, c'est, on va dire, d'aider les jeunes à comprendre qui ils sont et à déterminer la personne qu'ils veulent devenir et à leur donner les moyens d'y parvenir. Donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez réussir votre grand oral et que ça vous permettra d'atteindre vos objectifs pour votre bac. Voilà, c'est pour ça que ça fait sens et de toute façon, je pense que cette épreuve est plus que nécessaire, même si elle a forcément été mise en place à un moment pas forcément propice. Je pense que faire une épreuve orale au bac est plus que nécessaire parce que vraiment, je te le dis, savoir s'exprimer à l'oral, c'est extrêmement important dans le monde dans lequel on vit, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, ça va grandement t'aider. Donc je vais me lancer maintenant dans la rédaction de mon travail et ensuite je vais enregistrer ma prestation et comme ça vous verrez ce que je suis capable de faire en une après-midi et je suis également persuadée que vous en êtes capable également. Il faut quand même prendre conscience que le travail de recherche documentaire a déjà été fait durant toute la semaine dans les transports en commun et que en termes d'oral, je suis quand même assez à l'aise. Mais malgré tout, je sais que ça va pas être parfait. Avant de me lancer, je vais quand même énoncer la question que j'ai choisie, sachant qu'il est possible au cours de l'après-midi qu'elle évolue un petit peu. Mais la question que j'ai choisie, c'est peut-on être féministe sans être écologiste? Parce que c'est une vraie question à mes yeux. Et la première étape va être de lister l'ensemble de mes arguments. En vrai, j'ai déjà commencé, comme je le disais, dans les transports en commun grâce à Notion sur mon smartphone. Et ensuite de faire le tri et de les classer, puisque j'ai déjà une idée de plan. Étape suivante, logiquement, bien définir ce plan. Mais en vrai, c'est un peu simultané avec la partie sur classer les arguments. Quatrième étape, je vais rédiger mon introduction et ma conclusion. Et donc en fait, à partir de là, j'aurai facilement la possibilité de créer une carte mentale qui me servira de support pour ma prestation. Et enfin, eh bien, je vais m'entraîner. Et puis, vous verrez le résultat après quelques entraînements. Et on va voir ce qu'on est capable de faire en un après-midi puisque quand même c'est un challenge, on n'est pas sûr d'y arriver. Mais voilà, souhaitez-moi bonne chance. Bon, vais-je réussir à faire cette prestation? Je ne sais pas. Je triche un peu puisque nous sommes le lendemain. Puisqu'il se trouve qu'hier j'ai pas eu le temps de filmer ma prestation. Mais on va dire que du coup ça fait quand même 24 heures. Parce que ça fait pile 24 heures que j'ai commencé ce travail. Voilà, et très honnêtement j'ai rencontré des difficultés à retenir mon argumentaire, donc petit conseil que j'ai mis en application et qui je trouve n'a pas trop mal marché, c'est que je me suis enregistrée lire mes arguments dans l'ordre, mon intro, ma conclusion, tout ça, et je me suis écoutée en boucle genre bien 20 fois entre hier et aujourd'hui, et donc là normalement je devrais y arriver, je devrais vous le faire en 5 minutes, donc s'il vous plaît soyez indulgents, gardez en tête que c'est quand même un sujet que j'ai choisi de traiter en 24 heures, ça fait partie du challenge, donc merci de respecter ça. Il y a quelques années, j'ai lu un ouvrage, un roman dystopique de Margaret Atwood qui s'appelle La Servante écarlate. Et dans ce roman, les femmes ont perdu tout droit. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus le droit de propriété, elles n'ont plus le droit de travailler, elles n'ont plus le droit de s'instruire, de lire, d'écrire, etc. Et cela est dû, en fait, on l'apprend au fil de l'histoire, au réchauffement climatique qui a entraîné une baisse drastique de la fertilité et de la fécondité, ce qui fait que le nombre de naissances a fortement chuté et que cela a entraîné la mise en place d'une dictature dans laquelle les femmes en capacité de procréer, en fait, sont devenues des servantes, d'où le titre du livre La Servante écarlate, puisqu'elles sont toutes vêtues de rouge, donc des servantes au service de couples de la haute société pour leur faire des enfants.
Et donc en fait ce qui se passe c'est que ce livre m'a amené à beaucoup réfléchir à la fois à l'écologie mais également au féminisme et m'a amené à découvrir ce qu'on appelle l'écoféminisme qui est un mouvement de pensée encore assez méconnu en France aujourd'hui. Et donc aujourd'hui la question à laquelle je vais chercher à répondre est: peut-on aujourd'hui être féministe sans être écologiste? Et donc c'est totalement en lien avec une des thématiques de mon enseignement de spécialité d'AGGSP qui est l'environnement et ses enjeux actuels. Donc dans une première partie, je vais revenir donc sur les termes d'écologie, le terme de féminisme et également définir l'écoféminisme. Puis ensuite, on en verra la principale critique qui est l'essentialisme. Et enfin, j'aborderai des études plus scientifiques sur l'impact du réchauffement climatique sur les femmes dans le monde aujourd'hui. Donc le féminisme, c'est simplement lutter pour l'égalité des genres. Et dans certains mouvements de pensée féministes, on dit que l'oppression des hommes sur les femmes est liée à ce qu'on appelle le patriarcat, qui est une forme de société dans laquelle, en fait, l'autorité repose sur les pairs. D'autre part, on a l'oppression de l'homme sur la nature, qui, selon certains mouvements de pensée, de nouveau, est causée par le capitalisme. Et donc, en fait, l'écoféminisme, c'est simplement dire que l'oppression des hommes, la domination des hommes sur la nature et sur les femmes a une cause commune. Et donc en fait l'écoféminisme lutte conjointement contre le patriarcat et le capitalisme. Le terme d'écoféminisme est apparu pour la première fois en 1974 dans un ouvrage de Françoise d'Aubonne, Le féminisme ou la mort, dans lequel elle dit qu'en fait à la fois l'émancipation des femmes et la protection de la nature sera permis si on a tout accès à une contraception et au droit à l'avortement puisque on reprendra le pouvoir sur la démographie. Puisqu'aujourd'hui la surpopulation est clairement une des causes du réchauffement climatique. Et donc au sein même de la communauté écoféministe, il y a différents mouvements de pensée. On a d'une part par exemple l'écoféministe matérialiste qui lui vraiment repose son analyse sur le constructivisme, c'est-à-dire que c'est vraiment une construction sociale que l'homme est une domination sur la nature et sur les femmes, en opposition avec l'écoféminisme spiritualiste qui dit qu'en fait c'est plus une vision spirituelle, donc essentialiste, et qu'en fait la femme aurait un lien naturel avec la nature et qu'il faut qu'elle le reprenne en fait. Et c'est vraiment cette opposition entre essentialisme et constructivisme au sein même de la communauté écoféministe qui est en contradiction, et il se trouve que ça a clairement discrédité le mouvement et que cela a vraiment fait perdre en force. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas ignorer l'impact du réchauffement climatique sur la condition des femmes. Puisque on le sait aujourd'hui, les chiffres sont là, les femmes sont bien plus touchées par le réchauffement climatique que les hommes. Pour donner des chiffres concrets, par exemple, en 2004, il y a eu un tsunami en Indonésie, et bien parmi les victimes, 80% étaient des femmes. Et ça, c'est lié au fait que les femmes restent à la maison, donc sur des rivages, donc sur des zones côtières, pour s'occuper des parents, pour s'occuper de la maison, des terres, etc. Tandis que les hommes sont à la ville pour travailler. Et donc forcément, face au tsunami, elles ont été les premières impactées. Les femmes ont donc clairement fait de l'écologie leur terrain, et donc les ministres de l'écologie sont très souvent des femmes, et les personnalités médiatiques qui luttent pour l'écologie sont par exemple Greta Thunberg ou Vandana Shiva. Alors en effet, de prime abord, si on s'en tient au fait que l'écologie c'est simplement lutter contre l'oppression de l'homme sur la nature et que le féminisme c'est lutter contre l'oppression des hommes sur les femmes, il ne semble pas y avoir de lien direct. Cependant, leur cause, qui est donc le patriarcat et le capitalisme, sont communes, liées à un mode de société dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc l'écoféminisme fait sens lorsque l'on comprend qu'il lutte contre la vision capitaliste qui vise à exploiter les ressources naturelles, à en surexploiter les ressources, et également à surexploiter les femmes pour des main-d'œuvre pas chères, par exemple. Donc pour répondre à la question, je me suis moi-même positionnée sur ce débat, même s'il reste ouvert et à chacun de se faire sa propre opinion, mais pour moi aujourd'hui être écoféministe est essentiel et on ne peut pas négliger l'écologie lorsque l'on est féministe. Et donc pour moi-même participer à mon tour à ce combat, l'année prochaine je vais réaliser un service civique pour sensibiliser à l'écologie. En faisant le montage, je viens de voir que je n'avais pas conclu cette vidéo, voilà, avec la prestation tout ça j'ai oublié, donc je vous la fais en voix off. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le Discord sur lequel il y a maintenant 1000 personnes, 1000 terminales pour s'entraider pour le grand oral, surtout que bientôt on va créer un deuxième serveur Discord cet été
pour tout le monde, pour tous les niveaux, pour qu'on s'entraide tous ensemble. Sachant qu'on est déjà 1000 sur le premier juste pour les terminales, je sens que ça va être sympa pour la suite. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. N'oubliez pas aussi que sur mon site est disponible l'e-book Grand Oral au tarif de 5 €. Ça soutient mon travail et ça vous aide à vous préparer. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire ? Abonnez-vous, encore une fois peut-être, je ne sais pas si je l'ai dit. Et n'hésitez pas à lâcher un like, à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Et je ne vous dis pas à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, puisque la semaine prochaine, je vais passer le week-end sur le serveur Discord à faire des oraux blancs. Donc je pense qu'il n'y aura pas de vidéo. Peut-être, mais en vrai je ne pense pas. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me, I don't need the booze. This is every part of me and everything I do.